Donc, bonjour Isabelle. Bonjour Tecla, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Bonjour à tous qui regardaient cette vidéo. Isabelle Tignon, toi, tu habites. Alors j'habite près de Cholet, donc c'est à peu près à 3/4 d'heure de Nantes, 3/4 d'heure d'Angers, donc c'est comme toi dans les Pays de Loire. Ouais. Et dans ton activité, tu es facilitatrice des bars, tu proposes peut-être aussi des séances. Voilà, donc on va dire que mon activité principale à la base, c'est du coaching de l'être. J'ai démarré cette activité-là il y a 5 ans. Et puis, donc, j'y ai rajouté ensuite l'hypnose. Et donc, j'ai freiné un petit peu des deux pieds au départ quand Access Consciousness est arrivé à moi. Parce que voilà, je suis un peu une rebelle. Et voilà, à partir du moment où on commence à parler trop de certaines choses, je commence par fuir un peu. Et puis, ça revient. Et là, on commence à regarder de plus près. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé en effet par les bars. D'accord. C'est dans quelle année? Et alors, donc, c'était récent, hein, puisque c'est en fin 2016. D'accord. Et donc, par rapport à ce qui nous amène dans cet échange, donc c'est-à-dire par rapport à la classe entité, il faut savoir quand même que lorsque j'ai choisi de faire la classe entité, j'étais encore à la maternelle quand même chez Access, notamment avec les barbes. Ça faisait quoi, 4 ou 5 mois que je m'étais formée. Et donc là, j'allais participer à une grande classe alors que j'étais encore en maternelle. Donc c'était quand même assez, assez bizarre pour moi d'avoir choisi ça. Et en même temps, j'ai eu on va dire, cette attirance et voilà, il fallait que je participe à cette classe. Et donc je suis arrivée là vraiment avec parmi un groupe de personnes qui étaient là pour la plupart très avancées dans Access, et moi j'étais la petite débutante, donc voilà. Donc j'ai dû faire ce chemin de vraiment d'accueillir tout ça parce que c'était pas évident en tout cas. Hmm. Oui, je me souviens qu'on avait échangé au téléphone avant la classe. Et Ouais, donc ouais, je me souviens en effet tu m'avais aidé à reconnaître le léger et lourd et je pense que c'est la première fois. Ouais, merci de me rappeler ça parce que j'avais oublié. Mais c'est vraiment toi qui m'a aidé vraiment, qui a contribué à ce que je perçoive ce que c'était pour moi de ressentir le léger et lourd. Après une classe de bar, voilà, on n'a pas forcément pratiqué suffisamment, c'est pas devenu quelque chose d'automatique. Et là, c'est une évidence. Voilà. Donc, merci parce que vraiment, tu m'as fait goûter cet outil et depuis, le léger lourd, il est devenu très léger de l'utiliser. mm, mm, mm. Ouais, en fait, si je me souviens bien, j'avais dû te poser la question parce que l'idée avec les outils d'accès en général, c'est que le savoir, il est en chacun. C'est chacun qui sait ce qui est vrai pour lui et ce qui va marcher pour lui. Et puis, il y a aussi l'idée que on a conscience du futur, même si on ne le reconnaît pas. Et il ne s'agit pas d'avoir une image, de se représenter, mais effectivement, en utilisant cet outil du léger ou lourd. Et donc, la question que je t'avais posée, c'était, OK, si tu suis cette classe, quelle sera ta vie dans 5 ans? Exactement, je me souviens vraiment précisément. Et là, c'était vraiment pour moi une expansion. Et là, voilà, voilà, c'était vraiment une ouverture totale. Je dis, waouh, c'est ça, le léger. Mais oui, et là, on n'a plus besoin de vraiment réfléchir, de justifier. J'y vais pas. Ce que ça va coûter, est-ce que c'est le bon moment? Ben après, c'est une évidence. Donc, Ça, c'est quand on sait. voilà, on sait. Et voilà, on suit ça, on suit cette énergie et merci pour ça. Alors, j'avais conscience pourtant des entités. Donc, j'étais pas, on va dire, une novice, entre guillemets. J'avais conscience des entités. C'est un monde qui m'a toujours intriguée. Voilà, j'avais eu l'occasion de faire
on va dire, de communiquer avec elle par intermédiaire ou pas. Alors, dans mes croyances, j'avais plutôt, je faisais référence plutôt à des guides, à des anges, mais c'était pas quelque chose qui était entré de manière, on va dire, automatique. J'avais pas encore cette facilité à interagir avec eux, j'allais dire tous les jours et tout le temps. Et quand je le faisais, et c'est intéressant par rapport à justement ce qui a évolué pour moi, quand je le faisais, c'était plutôt sous forme de demander de l'aide, dans une énergie de mais là je suis démunie, là je sais pas faire, je suis totalement impuissante, aidez-moi. Et, et voilà, et cette classe entité, ça fait vraiment partie des choses dont j'ai pris conscience et qui ont transformé ma vie, c'est de ne plus avoir cette notion d'entités qui sont plus puissantes que nous, qui ont une totale conscience et que nous, on est totalement impuissants et on ne sait pas et on a besoin de leur aide. Et d'être plutôt dans une énergie de choisir quelque chose et demander leur contribution. Waouh, c'est beaucoup plus. Là, on est dans une co-création et c'est pas du tout dans la même énergie. C'est qu'on se reconnaît comme ayant la capacité. On a choisi, on est déterminé à faire quelque chose. Mais malgré tout, si on peut en plus avoir leur contribution, mais ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus léger. Donc ça, c'est vraiment un changement que m'a permis de transformer la classe entité. Et Kalpana l'explique très bien, cette notion qui justement qui n'est pas retenue chez Access, d'appeler des guides qui sauraient où notre chemin doit aller, qui savent mieux que nous, mais plutôt de parler d'équipiers ou de coéquipiers. Et là, on se dit, ben oui, on forme une équipe et on avance ensemble, on est une contribution pour eux comme ils sont une contribution pour nous. Et ça, c'est waouh! Et toi, tu es le leader dans ton équipe? Eh ben oui, alors le leader, alors ce serait quoi d'ailleurs, c'est pas un mot que j'utilise, je ne sais pas si je suis le leader. Ben, est-ce que dans une équipe, il y a besoin tout le temps d'avoir un leader? Je ne suis pas sûre. Est-ce qu'on n'avance pas tous ensemble au fond? Je ne sais pas. Écoute, est-ce que ce serait léger pour moi de me considérer comme étant le leader? Alors, si tu étais le leader de ta vie? Alors, le leader de ma vie, ce serait de dire que que c'est je crée ma vie, je suis créateur de ma vie, et les entités qui m'entourent peuvent contribuer à ce qu'elles puissent éventuellement s'expanser, qu'elles soient plus fluides et plus légères. Oui, dans ce cas-là, je suis le leader de ma vie. Mais est-ce que je suis le leader de cette équipe? Je ne sais pas. De ma vie, sûrement. En tout cas, tu co-crées maintenant avec, tu reçois la contribution de ton équipe. Alors voilà, donc il y a plusieurs choses par rapport à tout ce qui tourne autour du pouvoir, de la puissance et de la conscience. Donc déjà, ce que je viens de dire, c'est que voilà, ils sont pas plus conscients, plus puissants que nous. Et puis qu'on n'a plus besoin de. Enfin, en tout cas, ça s'est beaucoup allégé de ce point de vue-là. C'est qu'on n'a plus besoin de se méfier. Moi, j'avais une partie de moi qui disait est-ce qu'il faut protéger, il ne faut pas se protéger, qu'est-ce qui est requis, est-ce qu'il faut faire des rituels, est-ce qu'il faut créer des conditions. Donc, j'étais là, c'était pas super léger pour moi de devoir mettre en place tout un tas de trucs pour se protéger. Je faisais jamais ça et en même temps, je me disais bah ouais, mais si tu te rends compte, si tu te protèges pas, et là. Ce que cette classe m'a permis aussi de découvrir, et c'était super léger là pour le coup pour moi, c'est de se dire on n'a pas besoin de se protéger. Si on ne donne pas notre pouvoir à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, personne n'est plus
puissant. Alors, chez Access, on dit voilà, qu'un être infini, c'est sûr, mais en tout cas, personne n'est plus puissant que nous, sauf si c'est ce qu'on croit, et auquel cas, c'est ce qu'on crée. C'est ce que Et tu là, à ce moment-là, que tu et disais tout à là, l'heure, quand tu demandes de l'aide, tu te mets en position d'être plus petit. ouais, exactement. Et même là, c'était en position d'être plus petit, mais je dirais quand on parle de protection, ça va ça, c'est de se dire que non seulement on se met en dessous, mais qu'en plus, je pouvais avoir la croyance qu'il pouvait nous nuire, entre guillemets. Donc, tu vois, c'est encore bien plus loin et bien plus fort que le fait de dire je ne reconnais pas ma puissance, mais en plus, ils peuvent nous dominer, ils peuvent nous envahir, ils peuvent nous nuire. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai plus du tout ce point de vue-là, parce que j'ai appris que enfin, j'ai même plus qu'appris, j'ai expérimenté, et cette classe m'a permis ça, hein, puisque tous les déblayages participent aussi à ce qu'on puisse totalement baisser nos barrières, être dans le total recevoir et reconnaître notre puissance et ne plus être du tout dans la méfiance, parce qu'on, voilà, à partir du moment où on est des équipiers, on fonctionne tous ensemble et voilà, et on n'a plus de peur. C'est ça le truc, en fait, on n'a plus peur. Et donc, moi, je suis une spécialiste des barrières. Hein, je ne suis pas tout le temps descendue, loin de là. Et ça aussi, cette classe nous permet aussi de reconnaître et d'expérimenter que dès lors qu'on baisse totalement ces barrières, qu'on n'a plus de résistance, eh bien là, on peut recevoir toutes les contributions, alors des entités, mais de toutes aussi, de toutes les personnes présentes. Après, j'avais une discussion là tout à l'heure avec une autre personne qui a participé à la classe, Aurélie, et puis elle disait que les entités, c'était comme dans la vie, il y en a avec qui on s'entend et d'autres avec qui on s'entend pas. Et c'est, Ah oui, oui, bah ça, oui, moi je pense aussi que quand on est désincarné, malgré tout, on garde notre personnalité. Donc, bah, si on est con, si on était con dans la vie, on reste con après. Si on est on est quelqu'un qui est toujours en colère, bah oui, on peut être amené à être en lien avec des entités qui peuvent être en colère, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit pour autant en avoir peur et qu'on doit résister à ça. Voilà, nous, c'est après être prêt toutes les énergies requises, en fait, pour, Oui. pour Et puis, ce que cette classe aussi m'a permis de reconnaître, c'est qu'au fond, je sais pas si en fait, je regarde jamais la caméra. Tout le monde a les mêmes facultés d'interagir avec les entités. Et ça fait partie de nous, même si qu'on le reconnaisse ou qu'on le reconnaisse pas, qu'on l'expérimenté ou pas. Et moi, je pensais tout le temps qu'il y avait des gens qui savaient faire ça beaucoup mieux, qui pouvaient beaucoup mieux, les voir beaucoup mieux. Voilà, qu'on n'avait pas besoin d'être là. Du coup, cette classe m'a permis vraiment d'accepter l'idée qu'on n'avait pas besoin d'être ou médium ou passeur d'âme ou que ce soit vraiment notre mission. Voilà, parce que moi j'ai souvent défendu le fait que c'était pas mon truc. Il y en a d'autres pour qui c'était leur truc, mais moi ça devait pas être mon truc à moi, parce que d'autres savaient faire beaucoup mieux que moi. Donc voilà. Et, et là ça change tout, parce que quand on commence à interagir avec eux, on n'a plus besoin de rendre les choses, j'allais dire, séparées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des moments où on va, tiens, bah là, je vais les solliciter, demander leur contribution, que ce soit de manière professionnelle ou autre. Ça fait partie de nous au quotidien. Et c'est ça aussi des gros changements que cette classe a permis d'apporter, c'est que les entités, c'est plus séparé à certaines occasions, dans certaines circonstances. C'est tout le temps.
Alors, ça ne veut pas dire que c'est encore totalement automatique. Parfois, ben voilà, je peux choisir aussi de rester dans ma mélasse, hein, et puis de pas solliciter leur contribution. Mais la plupart du temps, c'est très interactif. Donc, ça aussi, c'est un vrai changement de prendre, enfin, de jouer comme ça avec ses équipiers tout le temps. Et alors donc, bah, il est évident que ça rend enfin pour moi en tout cas, ça rend ma vie beaucoup plus. Bah, déjà le sujet est beaucoup plus léger, déjà d'une part, ça rend la vie beaucoup plus légère. Et puis il faut savoir aussi que les outils d'accès qui sont présentés dans la classe pour interagir avec les entités ou les déblayer, etc., sont super simples. Et moi, je suis arrivée à un moment dans ma vie où je suis plutôt en train de me défaire de tous les processus longs, compliqués. Et là, les outils d'accès en général, mais ceux de la classe entité en particulier, ils sont super simples, vraiment rapide, on peut dire, très pragmatique, hein, mais et là, bah, ça aussi c'est super léger, quoi. Et on sort de l'ésotérisme, même par rapport au déblayage. Moi, j'avais fait des ateliers de passeurs d'âme, donc j'étais très au fait que je pratiquais pas beaucoup. Parce que j'avais l'impression, quand je faisais, je vais garder le mot déblayage, que je forçais un petit peu la main. Il y a une part de moi qui avait envie de leur dire que là où ils allaient aller, c'était vachement mieux, mais au fond, c'était pas si léger que ça, parce que j'en sais rien du tout, après tout, si c'est mieux ailleurs, dans les autres dimensions. Et là, les outils d'access donnent le choix à l'entité. Les outils qui sont présentés font que l'entité, au final, elle va prendre conscience qu'elle a le choix. Et on force rien. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus léger pour moi de fonctionner comme ça. C'est d'utiliser des outils qui laissent le choix à l'entité. Bien sûr, la plupart du temps, si elle va choisir de partir, mais j'ai pas l'impression d'être en train de lui dire mais regarde là la lumière, tout ça, le truc, voilà. Et ça, enfin pour moi, ça me permet d'utiliser ça beaucoup plus facilement. Et puis c'est ok à l'intérieur de moi. C'est ça aussi qui est important. Ouais. Oui, ce que tu dis là, donc quand on parle du déblayage des entités, c'est inviter les entités qui effectivement sont prêtes et qui ne sont pas forcément à leur place ici, de quitter. Mais avant, c'est vraiment parler ou communiquer avec l'entité. Parce que l'idée, c'est un petit peu comme quand il y a un enfant qui vient, qui est là et qui dit maman, 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 et que plus il dit maman, 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 et plus on a envie de lui dire mais laisse-moi, j'ai besoin, je suis occupée là, et que plus on va dire ça, je suis occupée là, non, je veux pas. Plus on résiste aussi, hein. Plus on résiste, plus ils sont insistants, ouais, bien sûr. Et en même temps, ça amène aussi à dire que malgré tout, on a le choix de se dire oh là c'est pas mon job, va voir machin truc bidule, ou moi c'est à tels horaires, etc. Donc on est ça aussi, c'est des choses qui peuvent faire peur à un moment donné, de croire qu'on va être super trop sollicité, qu'on va pas gérer, qu'on va être débordé, envahi par toutes ces entités là qui vont demander à ce qu'on les aide à partir. Mais au final, c'est le choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas, oui, de faire ce job et de le gérer à notre manière et selon nos horaires. Et ça, c'est vachement plus confortable. C'est ça. Mais l'enfant qui dit maman, 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 si on lui dit juste pars, il va pas vouloir partir. Par contre, il dit ok, je suis là. Mais là, je suis occupée. Est-ce que je te donne toute ma présence dans une demi-heure? Pendant une demi-heure, tu joues, et puis après, je suis là à toi. Voilà. Faut juste pas rater le rendez-vous et respecter tes engagements. Et les entités, c'est pareil. Quand on leur donne rendez-vous après, c'est une bonne idée d'honorer le rendez-vous. Ouais. Exactement. Donc là, c'est un truc qui est vachement plus léger pour moi. Et puis en plus,
quand on interagit avec les entités, pour moi, ce qui a beaucoup changé aussi, c'est d'utiliser l'outil léger-lourd, voilà, ou comme ça me parle, pour savoir si ce qui m'est dit ou ce qui est dit, qui s'adresse à une autre personne, va être une contribution pour elle. Parce que j'ai été super agacée tout un temps par les gens qui t'imposent des vérités. Mes guides m'ont dit, on me dit que. Là, c'est un truc que j'ai un petit peu de mal à accepter qu'on m'impose. Et donc, c'était pas possible pour moi d'imposer quelque chose aux autres parce que les entités avaient dit que. Et là, le fait de dire ah bah tiens, ça, est-ce que ça résonne en moi? Est-ce que c'est léger pour moi d'entendre ça? On prend pas les trucs pour argent comptant, quoi. Que ce soit pour nous ou que ce message s'adresse à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un gros changement aussi que, enfin, en tout cas, je ne sais plus si c'est après Fondation ou après la classe entité, parce que toutes ces classes ont été une réelle contribution, mais en tout cas, ça reste aussi lié au sujet du pouvoir qu'on leur donne, de la puissance qu'on leur donne, et leur dire, ben non, ils peuvent avoir envie de faire passer un message à une personne, mais si c'est pas léger de communiquer ce message, ben on le fait pas. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je perçois, et c'est comme ça que je fonctionne, et c'est comme ça que ça devient léger pour moi de transmettre éventuellement des messages ou de les recevoir pour moi-même. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thécla, mais… Une petite précision, parce que s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui ne connaissent pas les outils d'Access Consciousness, léger, c'est ce qui est vrai pour soi. Et puis lourd, c'est quand c'est un mensonge pour soi. Et donc, effectivement, dans la vie, tout un tas de gens peuvent nous dire un tas de choses. Et on voit bien si à l'intérieur, ça expanse ou ça contracte. Donc, quand c'est léger, quand ça expanse, c'est que c'est vrai. Et puis, si jamais ça crée de la contraction ou de la lourdeur, c'est que ce n'est pas vrai pour nous. Et ça peut être vrai pour l'autre personne, mais pas forcément pour nous. Et ce que tu es en train de dire, c'est que voilà, avec les entités, c'est pareil. Donc la manière voilà, quand on est avec les entités, mais c'est vrai qu'on l'a pas évoqué. Je ne sais pas si c'est l'espace aussi pour le faire ici. Hein. Il y a les déblayages de la communication où il y a le recevoir ou la contribution. Mais quand on est dans cet espace de communication avec les entités, ben voilà, c'est comme si c'était une amie quelque part qui nous disait quelque chose, et parfois ce que nous disent nos amis, ça fonctionne pas pour nous, donc on retient pas nécessairement. Pour moi, c'est pareil avec les entités. Sinon, on peut être amené à faire des choses qui sont pas, enfin en tout cas pour moi, qui sont pas forcément ok. Est-ce que tu es en train de dire que donc tu communiques avec les entités? Je communique avec les entités, oui. Ah ouais, tiens. Oui, disons que oui, le fonctionnement avec les entités, enfin, interagir avec les entités, c'est devenu beaucoup plus dans mon quotidien. Alors, je faisais déjà depuis plusieurs années d'écriture intuitive ou inspirée, je ne sais pas trop quel nom donner à ça. Donc, j'avais aussi une manière d'interagir. Maintenant, voilà, je ne reconnaissais pas nécessairement à ce moment-là que ça pouvait être des entités. Je ne reconnaissais pas non plus la contribution des entités à travers ce qu'on pourrait appeler l'intuition, l'inspiration. Voilà, bien sûr, on a la partie, peut-être, je ne sais pas si on peut appeler partie la plus lumineuse de nous qu'on peut aussi percevoir, mais il y a aussi, je pense, à travers l'inspiration, on peut recevoir beaucoup des entités, mais on ne reconnaît pas tout le temps ça. Et plus on reconnaît ça, plus on reçoit de messages, d'informations, d'inspiration, d'intuition. Et alors, bien sûr, je ne vais pas dire que tout le temps, je suis en train de dire « Ah bah tiens, c'est mon équipe qui me parle ». Pas toujours, et on a peut-être, c'est pas forcément
très important pour moi de savoir d'où vient l'information. Enfin, en tout cas, mais je sais que plus je fonctionne comme ça, plus c'est riche en tout cas. Est-ce que tu as des personnes qui viennent te voir du coup par rapport à ça ou... Par rapport aux entités, ouais. Alors j'ai pas donné d'informations directement sur le fait de pouvoir déblayer des entités ou travailler avec les entités. Je peux être amenée à le faire, bien sûr, à l'occasion des séances de bar ou d'autres séances, hein, des séances de coaching ou d'hypnose. Auquel cas, ma manière de fonctionner est de ne pas faire les choses sans que la personne soit OK pour ça. Donc, on pourrait, hein, ça pourrait être tout à fait possible d'utiliser les outils en silence si on perçoit quelque chose. Mais en tout cas, non, moi, voilà, je demande à la personne si c'est OK pour elle, on le fait. Mais là, tu vois, en disant, quand je perçois, ça m'amène à donner cette précision aussi que je fais plus, depuis cette classe entité, je fais plus confiance à ce que je perçois. Parce que j'avais dans l'idée que la manière de percevoir les entités, ça devait prendre une certaine forme, l'entendre, voir, etc. Et quand on intègre l'idée que c'est une faculté naturelle, sauf que chacun est, on va dire, différent dans sa manière d'interagir avec les entités, de les percevoir, auquel cas on commence à être un petit peu plus à l'écoute de nous, de notre manière d'en avoir conscience, qui peut être très différente d'une personne à l'autre, et de commencer à faire confiance à ce qu'on perçoit. Et plus on fait confiance, plus on perçoit de choses. Même si ça prend pas tout le temps la forme à laquelle on pensait avant. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais il y a plein de manières de percevoir les entités. Oui. Ouais, en fait, conscience des entités. Voilà. Communiquer avec les entités, ça ne veut pas forcément dire que tu entends des mots dans ton oreille ou que tu vois des choses. C'est Voilà. une manière... Percevoir la présence ou percevoir des informations, voilà, ça peut prendre tellement de formes et à chacun de voir quelle forme ça prend ou les diverses formes que ça peut prendre. Et à partir du moment où on reconnaît ça, ben voilà, ça devient beaucoup plus aisé. Et puis on prend confiance aussi dans ce qu'on perçoit, parce que moi j'étais très 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 douée pour dire oh, mais non, n'importe quoi, tu t'inventes des trucs. Donc pour revenir à ta question, voilà, donc je peux être amenée à utiliser. Enfin, c'est pas même pas. Je suis amenée à utiliser les outils de déblayage à travers les séances de bar, à l'occasion des classes aussi de bar. Mais par contre, je n'ai pas de personnes qui viennent à moi juste pour ça, parce que je ne l'ai pas proposé. Ils ne savaient pas, mais maintenant ils vont savoir. Et en même temps, c'est tellement simple, facile, accessible à tous quand on a fait une classe entité ou qu'on a appris les outils, qu'on aimerait que chacun devienne autonome avec ça. Enfin, en tout cas, voilà. Maintenant, bien sûr, si c'est pas leur truc, bien sûr qu'on peut être une contribution, mais c'est vrai que enfin, j'invite vraiment tout le monde à au moins faire la classe intro ou de faire la classe entité et de découvrir comment ça fonctionne ces outils et de les intégrer dans sa vie déjà pour soi, parce qu'on peut, enfin, avec le club entité avec Kalpana, là, c'est pas la dernière fois, c'est la fois d'avant, qu'elle disait qu'en fait, elle faisait des déblayages d'entités tous les jours comme elle se brossait les dents. Je me dis, waouh, mais oui, quoi. Mais pourquoi je fais pas ça, moi? Oui, j'avais, je sais pas si j'avais pas dû l'intégrer tout de suite, ça. Et je le faisais que quand je percevais quelque chose
Et au final, si on le fait systématiquement, si on est prêt, si on a créé ce rituel de le faire à ce moment-là, bah, toutes les entités présentes ou qui nous entendent bah, peuvent venir, on fait le déblayage et puis ouais, après on reprend notre journée tranquille. Ah, tellement plus de légèreté. Et je me suis dit, ah ouais, tiens, ça c'est un truc que j'avais pas utilisé. Et donc maintenant, je le fais pas encore tous les jours, mais je le fais de manière un peu plus systématique, même quand je perçois rien. Et En fait, et si tu penses à le faire, qu'est-ce que tu as perçu, même si tu même si tu l'as pas reconnu? En tout cas, je pose la question. Je pose la question. Voilà, je demande s'il y a des entités qui veulent être déblayées. Ou alors, je demande entité vérité et je vois si c'est léger ou lourd. Et donc, et puis, en tout cas, ce que je remarque, c'est que quand je fais le déblayage, il y a quelque chose qui est beaucoup plus léger dans l'espace, quelque chose qui a créé de l'espace. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je sais que il se passe quelque chose quand on fait les déblayages, en tout cas. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Qu'est-ce qu'a changé la classe? Bah, je pense que j'ai dit un peu l'essentiel, je pense. Donc, juste pour préciser, voilà, tu es en train de témoigner là d'une classe qui s'appelle voilà, Parler aux entités, que Kalpana Rageraman est venu faciliter à Nantes. Ça fait à peine un an. Et donc, tu parlais de la classe d'introduction. La classe d'introduction, c'est une soirée, enfin, c'est 2 heures. Il n'y a pas de prérequis. Par contre, pour la classe Parler aux entités, le prérequis, c'est la classe de bar. Une classe suffit. Tu avais une seule classe hein, quand tu es venue. Hein. Oui. Ouais. Il y avait aussi Hélène, je crois. Je crois qu'on était 2 à la maternelle de chez Access. Et même ça, à qui ça appartient ces idées-là? Parce que est-ce que de là où tu étais plus consciente peut-être qu'une personne qui a suivi 10 classes? Tu vois, il y a vraiment pas cette notion de voilà de maternelle ou de inférieur, supérieur. Enfin voilà. Et chez Access, ils nous disent voilà, qu'est-ce que toi tu sais et ce dont tu parlais là juste avant, c'est empowering people to know that they know. Redonner à chacun la confiance qu'il sait ce qu'il sait et reconnaître qu'il sait ce qu'il sait. Voilà, tu avais en venant à cette classe, par exemple, sûrement beaucoup plus de capacités. Et c'est pareil, Pocket Pot, mais de capacités que moi-même. Même si tu avais suivi juste une seule classe de bar, quoi. En tout cas, je peux pas dire que j'avais pas de peur, je crois pas. C'était quelque chose qui faisait vraiment partie de ma vie depuis très très longtemps. Par contre, tu vois, le fait d'avoir fait cette classe, donc ça va faire bientôt un an. Je trouve que c'est bien à un moment donné de s'arrêter là, comme on est en train de le faire, pour se dire, mais au final, avec du recul, qu'est-ce que cette classe m'a permis de changer? Qu'est-ce qui est différent maintenant? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Et de reconnaître ça. Donc, ce que je viens d'exprimer là, ça m'a permis de clarifier ça. Parce que je pense que plus on reconnaît les changements dans notre vie, plus on s'ouvre à recevoir d'autres contributions, d'autres changements. Et donc, merci de m'avoir permis de regarder et de reconnaître les changements que Kalpana, parce que j'avais regardé quand même avant de me lancer dans cette aventure, quand même, parler aux entités, j'avais regardé des vidéos de Marlène Ritchie et de Kalpana, et voilà, et Kalpana, je me dis, ah ouais, j'aime bien son énergie, et ça, c'est ok pour moi de faire, voilà, il y a aussi ça, c'est un tout, une classe. Ça m'a permis de rencontrer de charmantes hôtesses. Une classe, c'est un tout. Voilà. Merci. Donc, en tout cas, c'est un super plaisir de t'avoir rencontré aussi, puis d'avoir ce moment d'échange parce que on se croise et dans la classe, ça va tellement vite. Et puis, effectivement, savoir après comment ça se passe pour chacun, c'est
Merci. Voilà, ben merci à toi, merci à Kalpana, et puis ben merci de nous permettre de choisir ces classes, surtout quand elles viennent à nous, et voilà, enfin, voilà, vraiment oser se choisir aussi. Merci. Merci pour ce partage, cet Au revoir éclat. à tout le À monde. tout bientôt. Bisous à tous. Au revoir.